Et je remercie encore le pasteur Bruno qui a quitté, mais qui me laissait avec un peu une grippe. On a un peu attrapé, je crois, le même virus. Puis à un moment donné, avec le coronavirus qui passe, je me dis, oh boy, sais-tu arrêté à Paris, puis tu as rencontré peut-être quelqu'un de Wuhan, puis tu as attrapé le corona, puis tu l'as amené ici. Puis là, je commençais, des fois, tu t'inquiètes rapide, hein? Mais je me sens mieux, c'est pas le coronavirus. So, inquiétez-vous pas ce matin. Inquiétez-vous pas. Amen. Tout le monde va bien ce matin? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans ce que Dieu a pour nous ce matin? Et je crois que nos vies vont être transformées ce matin dans la mesure où on le désire, dans la mesure où on a soif d'une transformation. Dieu veut faire de grandes choses dans vos vies et Dieu veut faire de grandes choses dans cette Église. Mais vous savez, Dieu a toujours utilisé un homme et une femme qui étaient soumis à sa volonté. Jamais dans le cadre de l'histoire biblique qu'on voit quelqu'un qui a accompli quelque chose pour Dieu de grand sans avoir passé par une souffrance, sans avoir passé par l'obéissance. Même Jésus qui était le Fils de Dieu, ça nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors chacun de nous, on ne sera pas exempt de souffrance. Bon, ce matin, je ne parle pas de souffrance, mais je parle qu'on a tous un prix à payer si on veut voir la main de Dieu de plus en plus forte au travers de nos vies. Et ce matin, le Seigneur m'a vraiment parlé au début de la semaine et puis de diriger le message dans le sens qu'on accomplit seulement et on devrait seulement accomplir dans nos vies ce que Dieu veut. Et lorsqu'on accomplit ce que Dieu veut dans nos vies, on va voir le miraculeux. On va voir le surnaturel. On va voir l'intervention de Dieu. Mais vous savez quoi? Se soumettre à Dieu exige de la foi. Exige qu'on va s'appuyer sur lui à 100%. Comment Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu répond toujours à nos prière. Comment Dieu est un Dieu qui peut dépasser les normes. Peut-être que l'homme t'a limité, peut-être que l'homme a dit tu n'es pas capable, mais avec Dieu, nous allons faire des exploits. Mais avec Dieu, est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que j'ai saisi le plan de Dieu pour ma vie et est-ce que je le mets en application? Vous savez, souvent, et avant de rentrer vraiment dans les quelques semaines qui vont suivre, dans comment connaître la volonté de Dieu, parce qu'on va vraiment rentrer en profondeur dans ce sujet. Mais je crois vraiment qu'il est important de se poser la question, est-ce que je suis prête à faire quelque chose avec ce que Dieu va me dire de faire? Il y a beau savoir la volonté du Père, mais c'est une autre chose de l'accomplir. Et trop souvent, on veut connaître la volonté de Dieu, on prie, on cherche la face de Dieu, mais on n'est pas prêt, lorsqu'on l'entend, de l'appliquer. Et chacun d'entre nous, on doit être prêt, peu importe le coût, de faire ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu nous demande n'est pas nécessairement ce que nous, on pensait que Dieu était pour nous demander. Et c'est là de dire, Seigneur, peu importe ce que tu vas me demander, je veux l'accomplir, je veux le faire. Et dans chacune de nos vies, on va avoir faire face à ce moment, dites ce moment, intense, avec notre volonté qui fait un face-à-face avec la volonté du Père. Et quelle volonté va céder? Vous savez, il y a tant de chrétiens qui marchent toute leur vie en tant qu'enfants de Dieu, mais que Dieu leur a demandé quelque chose il y a 30 ans passés. Ils ne l'ont pas encore fait. Il y en a peut-être que c'est le mois passé, Dieu vous a demandé de faire quelque chose, vous n'avez pas fait. Il dit, mais Dieu, parle-moi, révèle-toi, moi, je veux faire ta volonté, je veux faire... Oui, mais pardonne à ton frère. Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose qui coûte pour aller plus loin avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt vraiment, réellement, lorsqu'on se pose la question, parce que c'est beau se le poser et dire « Amen, pasteur, je veux faire la volonté de Dieu, mais quand coûte que coûte, vient la volonté de Dieu. » Est-ce qu'on va réellement être capable de la faire? Moi, je crois que Jésus-Christ de Nazareth peut-être n'aurait pas dit oui à la volonté du Père s'il n'avait pas déjà appris à dire oui à ses parents lorsqu'il était jeune. Trop souvent, on veut se rendre au point où est-ce qu'on va tout donner, notre vie, tout ça. L'apôtre Pierre dit la même chose. Il dit, si tu meurs, je meurs avec toi. Où était l'apôtre Pierre lorsque Jésus était sur le point de se faire condamner à mort? Nulle part.
Et trop souvent, on ouvre la bouche, Père, je veux faire la volonté du Père, je veux marcher avec lui, mais où est-ce qu'on est lorsque les temps deviennent difficiles, lorsque c'est plus notre volonté, mais on veut se soumettre à Dieu? Où est-ce que vous êtes? Des fois, on doit se poser la question, où est-ce que je suis rendu présentement dans ma vie par rapport à la volonté de Dieu? Où est-ce que je suis rendu présentement? Vous savez, la vie va tellement vite. Pensez-y, la vie va vite. Et trop souvent, on oublie ce qu'on fait pour Dieu. On ne le fait pas nécessairement juste pour nous-mêmes, mais on le fait pour notre prochain. Comment? Parce que Dieu ne pense pas seulement à une génération. Dieu pense toujours à la génération à venir. Et ce qu'il nous demande de faire va influencer, va bouleverser, va travailler les générations à venir. Ça prend toujours un homme ou une femme qui dit oui à Dieu, oui à sa volonté, coûte que coûte, et que c'est là que nous voyons que notre vie est beaucoup plus que juste vivre pour nous-mêmes, mais que notre vie peut influencer des générations à venir. Vous êtes ce peuple, Église Le Centre, qui va influencer les générations à venir. Vous savez, notre culture est trop concentrée sur ce que moi, je veux. Moi. Moi, je le veux, on le fait. Si moi, je ne le veux pas, on ne le fait pas. Et des fois, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas importer cette culture et on ne peut pas l'imposer dans le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas notre volonté dans le royaume de Dieu, c'est une volonté qui s'accomplit et c'est celle du Père. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière à ses disciples, leur a expliqué, leur a montré comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, quelle volonté? Sa volonté soit faite, ou sur la terre comme elle est au ciel. Est-ce qu'on a fait cette prière et est-ce qu'on est prêt à recevoir la réponse? Père, je veux faire la volonté de Dieu. Pierre, il dit, moi aussi, je veux faire ta volonté. Je veux mourir avec toi, Jésus, peu importe où tu vas, je passerai, peu importe. Si on te lapide, je veux me faire lapider avec toi. Coucou. Dans nos vies, on a peut-être besoin d'un coq pour nous réveiller. C'est le cas de le dire. Vous savez, la vie va tellement vite. J'aimerais ça qu'on puisse amener une illustration, pas moi, mais notre cher New Wang a apporté quelque chose, puis je veux qu'on puisse étirer. J'ai besoin des volontaires ce matin pour étirer cette corde tout autour du sanctuaire. C'est une corde de grimpe. Vous savez, la vie va tellement vite. Pour ceux qui ne savent pas, on a Kobe Bryant, qui était une vedette de basket, qui est décédé il y a environ une semaine. Et j'étais vraiment attristé de cette nouvelle, parce que des fois, ce n'est pas... c'est triste pour ceux qui sont décédés, mais c'est plus triste pour ceux qui demeurent en arrière. Pour ceux qui doivent vivre le deuil, ceux qui doivent vivre la souffrance de laisser quelqu'un aller. Et vous savez, lundi matin, lorsque je suis rentré à la prière, ça m'a fait penser jusqu'à quel point la vie va vite. Tu es ici un instant, et à un autre instant, tu n'es plus ici. Tu profites de la vie pour un instant, et dans un autre instant, tu n'es plus là. Moi, j'appelle notre vie l'heure zéro. John Bever dit que c'est l'heure zéro, parce que si on divise 80 pour les plus robustes, 80 pour les plus robustes versus infini, ceux qui sont bons en mathématiques, ça fait zéro. Alors, que fais-tu pendant ton heure zéro? Qu'est-ce qui va compter dans l'heure zéro? Vous savez, ça c'est l'éternité. Ça représente le cercle infini de l'éternité. Et puis voici ta vie. Voici ta vie, juste ici, là, entre mes deux doigts. Et qu'est-ce que tu vas faire dans cette heure zéro qui va influencer l'éternité? La vie va vite et c'est ton heure zéro. Et pour Kobe Bryant, c'était son heure zéro, son appel était venu. Il a laissé des millions, puis il ne peut même pas en profiter. Tu souffres 20 ans au basket, tu t'entraînes, tu fais toutes sortes de choses, puis malheureusement, tu ne profites pas. C'est quelqu'un d'autre qui profite de tes biens. Tu ne peux rien apporter avec toi à l'autre côté. Et c'est de se remettre en question. Merci, on peut ranger. C'était juste pour montrer la grandeur de l'éternité par rapport à notre vie, que notre vie est une vapeur. Et ça m'a fait penser lundi matin lorsque je priais. Et non seulement Kobe Bryant, mais sa fille et d'autres aussi sont décédés dans cet hélicoptère
qui a eu crashé en Californie. Et je trouve ça triste, mais je trouvais vraiment, puis je pensais à ce passage qui dit « La vie n'est qu'une vapeur ». Et dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 17, ça nous dit ceci, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? » Et je vous pose la question, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, et c'est ce que j'aime ici, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si qui le veut? Est-ce que si c'est moi je le veux, on va faire telle ou telle chose? On devrait, comme l'apôtre Jacques, dire si Dieu le veut, on va faire telle ou telle chose. Parce que dans nos vies, la chose la plus importante, c'est d'accomplir dans chacune de nos vies la volonté de Dieu. C'est de désirer faire sa volonté, c'est de désirer s'aligner avec sa volonté. Et ultimement, c'est de se conformer à sa volonté. Vous savez que c'est dans les temps difficiles où on voit un chrétien, est-ce qu'il est mature ou pas? Est-ce qu'il a saisi les principes de base de ce que Dieu demande? Vous savez, il y en a beaucoup qui veulent transformer l'univers. C'est des chrétiens que j'appelle un peu comme, ils sont partout là. Mais, vous savez, j'ai 3 points ce matin que je vais apporter, puis ça va toucher notre premier point. Lorsqu'on veut transformer l'univers pour Christ, mais on n'est pas capable de s'aligner avec le simple principe qui nous dit « pardonne ceux qui t'ont offensé ». Tu as beau vouloir sauver l'univers, mais vous savez, la réalité générale, la volonté générale de Dieu se trouve dans cette parole. Chaque matin, lorsque je la médite, elle me dirige. On n'a pas besoin d'aller trop loin, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un de spécial pour découvrir la volonté de Dieu. Est-ce que déjà ta vie s'aligne avec ce qu'on connaît par rapport à la volonté générale de Dieu? Si la Bible nous dit « pardonne ton prochain » et toi, tu n'es pas capable de pardonner, mais tu dis « Seigneur, je veux faire des grandes choses pour toi, je vais être utilisé pour toi ». Et c'est comme si Dieu va toujours revenir, mais viens au pardon. Et si on n'est pas fidèle dans les petites choses que Dieu nous demande, comment est-ce qu'il peut nous en donner des plus grandes? Et on arrive ce matin à ce passage clé pour ce matin. Et se retrouve dans Matthieu chapitre 19. Tournez avec moi en Matthieu chapitre 19. Amen. Tout le monde est prêt ce matin à rentrer dans les profondeurs de la parole. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. Est-ce qu'on est prêt vraiment à entendre la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est réellement prêt à entendre la volonté de Dieu? Est-ce qu'on applique ce que Dieu va nous montrer? Est-ce qu'on est prêt? Moi, je ne sais pas si vous êtes prêts. Je ne sais même pas des fois si moi-même je suis prêt. On dit être prêt. Comme l'apôtre Pierre, on est tout content, on dit, on veut foncer pour Jésus. Mais lorsque les temps deviennent difficiles, lorsque les choses que Dieu exige sont difficiles, je ne dis pas que c'est toujours difficile. Je dis parfois ce que Dieu va nous demander va exiger un plus. Matthieu chapitre 19, et on voit un exemple concret avec le jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Là, je suis sûr que le jeune homme riche était comme, « Vas-y, lance. » Lesquels, il dit? Comment? Lesquels commandements? Je connais les commandements. Allez, lance. Combien de fois dans nos vies, on est comme ça? On dit, je connais les lois de Dieu, je connais la vérité, je marche dans les choses de Dieu. Il dit, lesquels? Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre. Il dit, ça regarde, non, je n'ai pas commis de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Moi, j'ai une femme, je suis fidèle avec elle. Tu ne commettras pas de vol, mais jamais rien volé.
Tu ne porteras pas de faux témoignages. Je suis un homme juste, je ne parle pas contre les autres. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ben là, je suis parfait. Il dit, wow! Le jeune homme lui répondit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Pas juste maintenant, mais depuis que je suis tout jeune, j'ai respecté tout ça. Wow, là, il s'attendait à avoir une réponse, bon et fidèle serviteur. Maintenant, tu es appelé à de grandes choses. Je vais te dire que tac, tac, tac. Là, il s'attendait. Il y avait une attente à ce que Dieu était pour lui dire. Regardez, que me manque-t-il encore avec un peu d'arrogance, d'orgueil, de dire, qu'est-ce qui me manque vraiment? Et Jésus dit à quelqu'un, Jésus, c'est toujours ce dont nous avons besoin. Jésus lui dit, si tu veux être quoi? Parfait. Qui veut être parfait ici? On est parfait seulement en lui. Va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Dis de grands biens. Vous savez, c'est drôle ici dans ce passage parce qu'on voit la loi est divisée en deux catégories. Il y a la loi, ce qu'on fait envers notre prochain, les commandements de ce qu'on fait envers notre prochain. Il n'y avait pas de problème, il était sûrement généreux. Il donnait, il faisait ce qu'il devait faire, il donnait sa dîme, lui, et ses offrandes. Il était fidèle envers Dieu. Il respectait son prochain, il aimait son prochain. Il ne regardait pas les femmes avec des désirs impurs. Quand il y avait une femme, non, je ne regarde pas ça. Et puis après ça, Jésus l'a pris sur une chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ce que tu es, tout ce que tu as. Il avait accompli le côté de la loi qui s'adressait à son prochain. Mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait pas cette crainte de dire, Seigneur Jésus, je veux faire ce que toi tu désires, peu importe le coût. Et Jésus le savait tellement bien. Il dit, garde, vends tous tes biens parce que son cœur était attaché à ses biens. Et combien de fois, nous aussi, dans nos vies, on va faire un face-à-face avec la volonté de Dieu. Lorsque c'est facile, on dit Amen. Mais lorsque c'est difficile, est-ce qu'on dit encore Amen? Suivre Christ va coûter quelque chose, mais écoutez bien, le coût qu'on paye n'est rien à comparer à ce qu'on va recevoir si on suit Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour lui être obéissant, pour accomplir sa volonté. Mais je vous dis que les récompenses sont beaucoup plus grandes à suivre ce que Dieu veut parce que nous, on ne voit pas la fin. Nous, on ne voit que le début. On ne voit que certaines dimensions de notre réalité. Mais sachez que Jésus, Dieu le Père, se tient en dehors du temps et il voit ton avenir. Et il sait que si tu prends tel ou tel chemin, qu'un jour tu vas te retrouver dans la bonne voie. Et si on obéit, si on est prêt à faire la volonté de Dieu, je vous garantis, peuple ou Église le centre, que nous allons aller beaucoup plus loin en 2020. Parce que sachez que ce n'est pas seulement pour vous que vous obéissez à Dieu, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Parce que souvent, on oublie que c'est une génération à l'autre. Et Dieu se préoccupe de la prochaine génération. Dieu a en tête la prochaine génération. Et le plus qu'on se soumet à sa volonté, le plus qu'on devient un vaisseau capable, un vaisseau utile entre ses mains pour accomplir ce qu'il veut. Demande pas à Dieu plus si déjà il t'a demandé de pardonner. Le premier point que je veux partager ce matin, c'est la volonté générale de Dieu. La volonté générale de Dieu qu'on retrouve dans sa parole. Il y en a qui veulent avoir la volonté spécifique de Dieu pour leur vie sans être soumis à la volonté générale qu'on connaît déjà. Pardonne ton frère, aime ceux qui te font du mal. Quoi d'autre? Tu ne voleras pas, tu ne diras pas de mensonge, de faux témoignages contre ton frère. Toutes ces choses-là, on doit les observer, on doit demander à l'aide de Dieu Saint-Esprit d'appliquer déjà ce qu'on connaît, la volonté générale. Ça nous dit, la volonté générale, par exemple, il nous dit qu'il désire que tous soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il désire que vous soyez sauvés ce matin. Dis Amen. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sauvés. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit rempli du Saint-Esprit.
Combien d'entre vous, ça, c'est la volonté générale? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la vis? Est-ce qu'à chaque jour, tu demandes à Dieu, Saint-Esprit, de nous remplir? En tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin à chaque matin, à chaque jour, j'ai besoin de sa présence. Est-ce que tu suis cette volonté? Est-ce que tu rends continuellement, selon Éphésiens 5, rends continuellement grâce à Dieu? Est-ce que tu rends continuellement grâce à Dieu, même si le coronavirus est partout, même si il se passe plein de choses dans ta vie, est-ce que tu rends continuellement grâce à Dieu? Dans Colossiens, ça dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais de bon cœur comme si tu faisais pour le Seigneur? Quand tu viens servir à l'église, est-ce que tu dis, c'est le pasteur, je le fais pour le pasteur? Non, on le fait pour Dieu. Que tu manges, que tu dormes, on le fait pour Dieu. Mais on le fait de bon cœur. La volonté générale de Dieu. Il y en a qui veulent trop savoir la volonté spécifique de Dieu sans être prêts à se soumettre à la volonté qu'on connaît déjà. Come on. Dis à quelqu'un, je veux me soumettre à Dieu. La Bible dit aussi d'être soumis à nos supérieurs, d'être soumis à ceux que Dieu place au-dessus de nous. Il y en a qui pensent qu'ils veulent entendre la volonté de Dieu tellement, je veux entendre Dieu, mais ils ne sont même pas prêts à se soumettre. Ton patron te demande quelque chose, tu t'en fous. Mais pour autant, chaque matin, il se lève, le Seigneur vient me bénir, vient me remplir de ton Saint-Esprit. Mais rendu au travail, ils parlent en mal de leur patron, ils disent non, patron. Bon, ça va pour un temps, une saison. Mais ils sont contre. En avant, ils sont oui, patron, puis en arrière, ils parlent contre leur patron. Mais tu ne peux pas faire une double vie. Tu ne peux pas marcher contre la volonté connue de Dieu et t'attendre à ce que Dieu va commencer à te parler spécifiquement dans ta vie. S'il te parle spécifiquement, il va dire, repens-toi et soumets-toi. Come on. Que nous soyons, sa volonté, c'est qu'on soit sanctifiés aussi. Sa volonté, c'est qu'on soit conforme à son image. À chaque dimanche, je rentre dans ce lieu et je demande à Dieu, Saint-Esprit, de venir me parler, de révéler dans mon cœur les choses que moi, je dois ajuster afin d'être de plus en plus à l'image de mon Dieu. Dis à quelqu'un la volonté générale de Dieu. Le jeune homme était en échec avec le plus grand commandement, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors Jésus, tout de suite, il dit, tu obéis à ces commandements-là, mais il y en a un. Puis il ne l'a pas mentionné, mais définitivement, que l'argent était devenu son Dieu. Et Dieu, il sait comment toucher la corde sensible de nos cœurs. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est hyper patient. Et l'affaire c'est que moi, je suis patient, mais Dieu est encore plus patient que moi. Hein? Tu sais, quand tu veux faire ta volonté, puis Dieu dit, mais vas-y, fais ce que tu veux. Tourne en rond, tourne dans le désert. Le peuple d'Israël, il se plaignait, il tournait en rond dans le désert, puis il dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que vous allez tourner dans le désert? Jusqu'au moment où vous allez vous retourner vers moi et vous allez accomplir ce que je désire. Vous allez rentrer dans la terre promise. Ouais, mais c'est trop gros, c'est impossible. Mais tourne dans le désert. Dieu est patient avec nous. Même si ça prend de parler à la prochaine génération dans ta famille, il va le faire. Mais Dieu, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir avec ou sans nous. Moi, j'aime mieux faire part de ce que Dieu veut faire que de ne pas faire part et de passer à côté du plan de Dieu pour ma vie. Mais lorsque la vérité, lorsque la volonté de Dieu nous est révélée, est-ce qu'on le fait concrètement pour vous? La Bible nous dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensés dans Matthieu 6, 12. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Peut-être que pour vous, c'est le pardon de quelqu'un qui t'a offensé. Est-ce que tu as laissé aller? Est-ce que tu as pardonné? Seigneur, viens me parler. Pardonne. Seigneur, non, pas ça. Viens me parler de ma vie, de ce que je dois faire. Pas ça. Et combien de fois on veut repousser? On apaise notre conscience. On dit à notre conscience, chut, parle-moi pas, je suis avec mon Dieu. Mais Dieu est en train de te parler. Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Wow! La volonté connue, aime tes ennemis. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont maltraité, est-ce que tu es capable de dire que tu les aimes? Ah, ce monde nous enseigne complètement le contraire. Aime tes ennemis. Dites avec moi, le deuxième point ce matin, c'est pas de foi, pas de progrès. Le jeune homme riche faisait face à un dilemme, il faisait face à une réalité. Faire confiance en ses biens
ou faire confiance à Dieu. Apparemment, s'il y aurait une possibilité que c'était Barnabas, ce jeune homme riche, c'est des spéculations, on ne sait pas. Certains disent que c'est lui qui est revenu après vendre certains éléments et qu'il l'aurait amené aux pieds des disciples. Parce que les Lévites, à l'époque, ne devaient pas avoir des biens en propre. Et lorsqu'il a approché Jésus, il a dit « Maître, bon maître ». Et seulement si c'était un chef religieux, si c'était quelqu'un qui connaissait Jésus, qui l'a appelé maître. Mais peu importe si c'était Barnabas ou pas, ce serait une belle histoire qui finit bien parce qu'il a ramené ses biens aux pieds des disciples. Mais peu importe. Aujourd'hui, on fait face à un dilemme de marcher par la foi ou pas. Est-ce que Dieu nous demande quelque chose? Est-ce qu'on va lui faire assez confiance avec nos vies, avec ce qu'il nous demande pour nous sortir de notre situation? Dieu va vous demander des choses parfois qui exigent la foi, qui exigent faire confiance. Imaginez-vous si Dieu avait demandé à Abraham de quitter l'endroit où il était pour aller dans un lieu qu'il ne savait même pas où il s'en allait. Dieu, écoutez bien, demain matin, Dieu vous se révèle à vous dans un rêve, dans une vision, et il vous dit, tu dois quitter demain matin, tu t'en vas en quelque part, je ne sais pas encore où, mais fais juste mettre tes bagages dans l'auto, puis vas-y. Explique cela à ta femme. Chérie, es-tu sérieux, là? Je dois abandonner le confort de cette place pour quitter dans un endroit où je ne sais pas. Ça exige la foi. Pour ce jeune homme riche, il était trop sécure dans ce qu'il connaissait. Et lorsque Dieu est venu lui parler, il n'était pas assez, il manquait la foi de faire confiance et de faire ce que Jésus demandait de lui. On dit que c'est facile, mais lorsque on est face à cette réalité, ce qui nous coûte réellement, je crois même que Dieu, parfois, il va nous demander de lui remettre entre ses mains notre appel. Écoutez bien ce que je veux dire. Abraham était appelé à avoir un enfant et cet enfant devait porter toutes les générations. Ça dit que tu vas avoir une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Et au moment où est-ce que son fils, avec sa femme chérie, pas sa servante, avec sa femme, son nom Isaac, il met toute sa confiance en l'Éternel, il se réjouit. Merci pour ce fils bien-aimé que nous avons attendu si longtemps. De lui va naître toute une génération, va naître de lui des enfants pour Israël. Et au moment où est-ce que tout est bien cool, c'est wow, Dieu répond à ses promesses, Dieu fait toutes ces choses en son temps. Hey, c'est le fun, Sarah, même si t'es ridée, on a eu un enfant. Imaginez-vous, à ce moment-là, Dieu lui dit, tu vas le sacrifier. Quoi? Abraham a dû prendre son enfant avec son serviteur et aller à l'endroit où il devait sacrifier l'enfant. Il devait faire des pas de foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans faire un pas de foi dans la direction que Dieu nous demande, on ne peut pas lui plaire. Sans la foi, il n'y a pas de progrès. Dans ce que Dieu vous demande, de ce qu'il a demandé au jeune homme riche, vends tes biens et distribue-le aux pauvres et suis-moi. Pour Abraham, c'était Isaac qui devait mettre sur l'autel. Combien d'entre vous, parfois, vous faites face avec une réalité qui s'appelle la volonté de Dieu et en réalité, est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Dieu demande ou est-ce qu'on va reculer et dire non, pas tout de suite? Yes. Imaginez-vous pour un instant si Abraham avait dit, si je suis bien avec ma petite famille, je ne m'en vais pas sacrifier Isaac. Je ne m'en vais pas pour un pays où tu m'appelles. J'ai entendu des voix bizarres, mais sa conscience lui parlait, mais il aurait éteint sa conscience. Imaginez-vous où il serait rendu aujourd'hui. Imaginez-vous si Noé a dit, je ne veux pas me lever. Oui, on bâtirait un bateau qui va me prendre peut-être 100 ans à bâtir avec les dimensions que tu m'as données. Imaginez-vous où on serait aujourd'hui si Noé avait pensé à lui. Oui, ça ne me fait pas plaisir de tous les jours me faire ridiculiser, bâtir un gros bateau en plein milieu d'un désert. Imaginez-vous, on serait rendu aujourd'hui si Élisée dit « Je m'en fous de mon appel, mes bœufs m'ont quand même coûté cher. » C'est un héritage dans la famille. Voyons, on ne peut pas brûler la charrette et faire du bon steak avec mes bœufs. En plus, distribuer avec le voisinage, non, mais pour qui se prend Élie de venir lancer un manteau sur moi? Où on en serait? Imaginez-vous, c'est Esther. Elle avait dit « Quelqu'un d'autre peut aller voir le roi. » Pas moi, franchement. J'ai-tu le goût de mourir aujourd'hui? Imaginez-vous si Samuel dit « Ah, j'ai pas le goût de me lever ce matin. »
Je m'en fous qu'il m'appelle, je vais se coucher. Imaginez-vous si Jésus a dit, ça ne me tente pas d'aller mourir à la croix aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il avait le choix. Et dans son choix, il a dit pas ma volonté, ta volonté soit faite. Imaginez-vous si votre mère elle aurait dit, je ne veux pas d'enfant. Vous ne seriez pas ici. Vous ne pourriez même pas constater qui vous êtes. Mais Dieu avait un plan souverain pour vous. Vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Troisièmement, c'est le moment de choix. Vous savez que le jeune homme riche a eu un moment de choix. Il est venu à une croisée de chemin dans sa vie. Et à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous dit au verset 22, lorsqu'il entendit cette parole. Lorsqu'il entend la parole, lorsque tu entends la parole de l'Éternel, lorsque tu entends ce que Dieu désire de toi, tu arrives à une croisée de chemin et je crois que notre vie est remplie de moments de choix. Votre vie va être remplie de moments où est-ce que vous pouvez dire oui à Dieu ou non à Dieu. Et qu'est-ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il respecte votre volonté. Il respecte votre volonté. Dieu a un plan, mais est-ce qu'on va faire ce que Dieu exige ou ce que Dieu demande de nous, ou est-ce qu'on va, on va s'habituer à ne pas accomplir ce que Dieu veut pour nous vivre? On a un choix. Écoutez bien, vous en souvenez, le mariage, le jour du mariage, oui, je le veux. Je le veux, c'est un choix de dire oui au mariage. Maintenant, tu dois vivre avec ton choix. Même si le choix, moi ça va super bien, là, c'est pas en cause que ça va pas bien. Mais là, tu sais, au jour du mariage, on se dit, mais pour le meilleur ou pour le pire. Quand vient le pire, on se dit, wow, qu'est-ce que j'ai fait comme décision? N'est-ce pas, ça vous est jamais arrivé? Ah, c'est bien, merci pour être honnête, c'est le fun, ça. On a une église de gens qui sont honnêtes avec Dieu, avec eux-mêmes, surtout avec leurs conjoints ou conjointes. Le jour où est-ce que, je ne sais pas moi, elle se lève, puis c'est pas les dents lavées, je ne sais pas, moi, il y a une situation où est-ce que tu te regardes toi-même dans le miroir, puis il y a plus de rides qu'il y avait il y a 5 ans. Puis là, le verset, tu sais, tu rajeunis comme l'aigle, sort plus souvent qu'auparavant. Tu te dis, ouais, la vie est une vapeur. La vie est une vapeur, et chaque choix que l'on fait, on doit vivre avec nos choix. Et on doit surmonter les étapes que notre choix nous apporte. Et parfois, pas choisir le bon choix va apporter aussi des conséquences. Des conséquences sur nos familles, des conséquences sur nos vies. Et c'est pour ça que moi, je dis, si Dieu, je lui fais confiance avec ma vie et je suis prêt à me soumettre à sa volonté parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Il y a des choses dans nos vies que seulement on va découvrir si on lui obéit. Il y a d'autres choses il y a peut-être qu'on va juste passer à côté puis on ne va pas savoir tout ce qu'on aura manqué. Pourquoi? Parce qu'on aurait voulu faire à notre tête et Dieu, dans sa souveraineté, nous a permis de marcher dans un certain sentier, mais ce n'était pas vraiment ce qu'il avait prévu. Il y avait des choses particulières que Dieu avait prévues et tout dépend de ce moment de choix, comme le jeune homme riche. Il avait un choix à ce moment de choisir ce que Dieu voulait ou de faire ce que lui ressentait qu'il devait faire. On vit dans une société, encore une fois, qui décide de faire ce qu'il veut faire. J'ai une révélation, l'homme fait ce qu'il veut faire. Mais lorsqu'on fait ce qu'on veut faire à l'encontre de ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'on va rencontrer des éléments. On se demande peut-être pourquoi dans ma vie ça ne va pas bien. Pourquoi est-ce que... Mais parce que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Ça fait 25 ans qu'il t'a demandé de pardonner à ta belle-mère. Ou, je ne sais pas moi, un ami qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a volé en affaires, quelqu'un qui t'a maltraité, puis tu retiens ça comme si ta vie en dépendait. Vous savez, lorsqu'on pardonne quelqu'un, c'est qu'on ne sait pas qu'on libère l'autre personne pour les choses qu'elle a fait en mal envers nous, c'est que nous, on se libère. Nous, on se libère du piège que l'ennemi a, qu'il a tendu devant nos pieds. Le summum des choix que l'on puisse faire, et le moment de choix, c'est quand on a des enfants. Tu n'as plus ta volonté, là. Quand tu es marié, déjà, tu perds ta volonté propre, n'est-ce pas? Hein, Jean-Paul? Quand tu étais...
sais, quand tu es tout seul, puis tu dis ce soir, je m'en viens à la prière, puis demain matin à 9 h, je vais aller faire un petit magasinage, puis après ça, ben, vers 4 h, je pense que je vais rentrer, je vais regarder vers 5 h 30 ce soir, il y a le Super Bowl, ça fait que je vais aller là. Mais là, quand tu fais un rewind, tu dis, ben là, il y a ma femme impliquée là-dedans. Est-ce que ma femme va aller voir le Super Bowl? Of course not, elle ne voudra peut-être pas y aller. Bon, il y a des femmes ici qui aiment le Super Bowl, vous êtes bienvenus ce soir. Mais juste pour dire à combien de fois on soumet notre volonté. Quand tu te maries avec quelqu'un, là, c'est plus juste seulement ta volonté. Et lorsqu'on s'unit avec Dieu, c'est la même chose. C'est plus seulement notre volonté. Mais c'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté? L'autre abandon de notre propre volonté, c'est lorsqu'on a des enfants. Ce serait-tu le fun de pouvoir sortir avec ma femme, juste faire une petite activité? Il n'y a pas de gardienne à soir. Non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu as voulu des enfants, mais il faut que tu en prennes soin. Bon, il y a des fois des enfants surprises, tu sais, ceux qu'on n'a pas planifiés, mais qui viennent pareil. On les aime pareil, vous savez. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps. Merci pour ta présence. Et Père, je te remercie, Seigneur Jésus, que face à ta volonté, Père, qu'on puisse apprendre à dire oui à toi. Et Père, peu importe le temps, il y en a qui se disent, mais moi, j'ai dit non à Dieu un jour. Mais il n'est jamais trop tard pour redire oui à Dieu. Peut-être que tu as dévié, le Seigneur t'a dit tourne à droite, tel endroit, puis tu continues tout droit, puis tu continues tout droit, tout le temps tout droit. Et puis Dieu, il dit fais un recul, puis tourne à droite. Puis c'est un peu ça dans ta vie, c'est que des fois on veut faire ce qui nous plaît, puis on pense qu'on a la bonne solution. Mais sache que notre Père céleste connaît la voie qu'on doit choisir, la bonne voie à suivre. Et de cette façon-là, ta vie va être beaucoup plus comblée qu'elle est présentement. Et moi, je veux un peu remettre en question ceux et celles peut-être qui sont ici dans ce lieu. Je vais vous appeler à venir devant, premièrement, qui n'ont peut-être jamais connu la volonté du Père, mais c'est que tous soient sauvés, que tous puissent parvenir au salut. Et ce matin, tu es ici ou tu es à la radio ou peu importe, tu nous écoutes maintenant en différé et tu dis, moi, premièrement, je n'ai même pas Jésus dans ma vie. Le départ d'une vie vraiment qui est comblé, qui est rempli de bénédictions en même temps. C'est pas toujours, je ne veux pas vous présenter quelque chose qui guérit tous les maux. Parfois, on vit des choses qui sont aussi, ça dit qu'il pleut sur les bons et les mauvais. Des fois, il peut nous arriver des choses, on se dit, mais Dieu, t'étais où? Mais Dieu était là. C'est juste qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver des fois.